Pas plus tard que le 31 décembre 2024, dans son traditionnel message de fin d'année à ses compatriotes, le président de la République, Paul Biya, annonçait la contractualisation de 9 944 personnels de santé sur une période de 5 ans, soit environ 2 000 chaque année. Objectif visé par le chef de l'État, contribuer à la réduction du chômage des jeunes diplômés dans le secteur de la santé et faciliter substantiellement la prise en charge des malades. Convaincu que les promesses du président Paul Biya dans ce registre sont toujours suivies des faits, des membres des syndicats de santé avaient instamment transmis tous leurs remerciements au sommet de l'État. Bien plus, en avril dernier, on apprenait que la fonction publique de l'État, sous les hautes directives du président de la République, ouvre en 2025 près de 2000 postes par recrutement direct, concours de formation et tests de sélection divers. Parallèlement, 750 postes de recrutement spéciaux sont ouverts dans les jeunes universités de Garoua, Bertoua et Ebolova, ainsi qu'à l'administration pénitentiaire et au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Reste maintenant aux projets et programmes publics et au secteur privé de prolonger l'option prise par le président Paul Biya de donner un contenu visible à la promotion du travail décent pour ses jeunes compatriotes. Cette volonté de diversifier les opportunités d'emploi pour jeunes est solidement accompagnée par les instructions du président Paul Biya relatives à l'assainissement du fichier solde de l'État. Au bilan, plus de 4 500 agents publics absentéistes, déserteurs ou indisciplinés ont été radiés des effectifs entre 2018 et 2025 et près de 10 000 agents fictifs rayés du fichier. L'élan de cœur du président Paul Biya en faveur du travail décent intègre également la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti. Si ce SMIC a été maintenu à 45 et 60 000 francs CFA dans les secteurs agricoles et privés, il a augmenté de près de 25 000 francs CFA pour passer à environ 44 000 francs CFA en février 2024 dans le secteur public. Ce dans un contexte marqué par de multiples inflations sur le marché, doublé de l'impérieuse nécessité pour le gouvernement de préserver le pouvoir d'achat des travailleurs les plus vulnérables.